c'est parti les gars, on a des chemins à faire. En marche, sur une file. Eh ben, je suis Hugues Martin et avant de faire Jean, je travaillais chez Monsieur Bricolage. Les deux qui manquent en général, c'est ça? Et moi je suis Sandra Martin et avant de faire Jean, j'ai fait plein de choses. Sandra et Hugues Martin ont en effet fait plein de choses, plein de trucs, plein d'habillage, de prod, de direction artistique pour la télé, avant de se lancer dans le cinéma. Les habillages de Télévisateur 2 et Player One, c'est Hugues, la toute première identité graphique de Game One également. Mais après 15 ans de production télévisuelle, Sandra et Hugues ont commencé à réfléchir au cinéma. En fait, à un moment donné, on est arrivé où toi tu saturais, Sandra, toi tu travaillais dans la production. Ouais, on saturait un peu tous les deux, mais on avait très envie de faire un film. Donc on a commencé il y a je dirais, 8-9 ans, Ouais. L'écriture de Jean, tout en se disant, bon, on verra bien, quoi, on se jette à l'eau. Donc on a fait ça de manière assez épisodique, tout en travaillant tu vois, ailleurs, etc. Et puis, bon an, mal an, ça a commencé à prendre forme, le scénar était pas mal. Et puis, on a été suivis, finalement. Voilà, le scénario a eu des prix, il a gagné des prix au CNC, il a eu l'avance sur recette, et ça nous a vachement aidé, en fait. Et ça nous a donné du sérieux, en fait. Ça a donné du sérieux au projet, quoi. Ouais, d'un coup, c'est devenu possible. Je pense que tous les premiers films sont difficiles à monter, ouais. Parce qu'en fait, quand on fait son premier film, on a beau avoir 10 ou 15 ans de carrière derrière soi, on redevient débutant. Donc, d'un coup, vous faites quelque chose pour la première fois de réputé comme très compliqué, et effectivement, on le confirme, c'est très compliqué à faire. Et donc, vous redevenez un débutant, donc vous devez convaincre les gens que vous êtes capable de faire ça. Et ça, c'est pas facile comme état d'esprit. Beaucoup de gens abandonnent en cours de route. Finalement, pour réussir à faire un film, il faut beaucoup de temps, mais il faut aussi surtout beaucoup de ténacité. Il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de talent, sinon tous les premiers films seraient tous géniaux. Mais par contre, faut tenir, quoi. On se réjouissait, une année on se réjouissait en disant ça y est, c'est bon, on va y arriver. Puis l'année d'après, on rasait les murs parce qu'on avait honte de dire non, finalement ça a été retardé encore. Et ça a duré 8 ans quand même. Ouais, que ça a démarré, on n'a même pas eu le temps de réaliser que ça a démarré, on était déjà au Maroc. Comme on était hyper méfiants, on se disait non mais de toute façon au dernier moment ça va pas se faire. Et en fait on s'est retrouvés comme deux cons dans les dunes, mais vraiment. Non mais c'est marrant parce que vraiment on a compris que le film allait se faire 4 mois avant de tourner. Ouais. Une persévérance qui finit par payer et qui permet à Sandra et Hugues Martin de pouvoir enfin boucler un film a priori pas très facile à financer. Une histoire de soldats perdus en plein désert pendant la guerre d'Algérie qui se trouvent confrontés à des phénomènes surnaturels. Un concept qui a été mûri lui aussi pendant de longues années. C'est un mélange en fait de circonstances, tu vois, où on a rencontré des gens, on a discuté, on s'est documenté, on est tombé sur les jeans un peu par hasard. On est tombé sur un poème de Victor Hugo qui s'appelle Jeans. On a commencé à se documenter, Jeans. Et puis Hugues a un... Carpeau. Et oui. Et Hugues a un oncle qui a fait la guerre d'Algérie. Et on a tout raccordé en fait. Voilà, on s'est dit pourquoi pas des militaires confrontés à des djinns. Parce qu'il y a un thème classique, ça ressemble à Predator, ça ressemble à plein de films qui existent déjà, il y en a des dizaines. Mais on a voulu vraiment prendre le thème, et prendre c'est presque un sous-thème du cinéma de genre, et le transformer un peu par rapport aux créatures qu'on avait qui sont les djinns. J'ai lu le scénario que je trouvais d'abord extrêmement bien écrit, extrêmement bien dialogué, avec une caractérisation très forte, et surtout un film qui mélange les genres. Ce film, la chose particulière, c'est que l'histoire domine tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas les personnages qui font avancer l'histoire, c'est ce qui se passe. Il y a une atmosphère qui se dégageait déjà dans le scénario, un rythme, une atmosphère particulière. Avant d'être un film de genre, c'est un vrai film de guerre. Et un vrai point de vue sur la guerre d'Algérie. Et ensuite, ça vire vers un film un peu fantastique. Et ça, c'était intéressant. C'est-à-dire que les militaires comprennent pas ce qui leur arrive et tout à coup, ils sont confrontés à quelque chose qui les dépasse. Et là, on bascule doucement dans le fantastique. Et enfin, en 2009, toute l'équipe s'envole pour le Maroc pour tourner un film. Et là, ça ne rigole plus. Après tant d'années d'attente, il faut se lancer dans le tournage et réussir le challenge, car dans ce genre de situation, il n'y a pas de seconde chance. Moi, personnellement, je sais pas toi, moi j'ai eu un vrai moment de panique, vraiment.
C'est malgré l'air détendu et voir désinvolte, tu vois. Derrière le Congo, tu te rends compte qu'il y a 100 personnes derrière toi et tu fais bon. La réalisation pour les nuls, tu vois. Donc, il y a eu un moment de vraie pression où tu te dis quand même on est hyper responsable de tout ça. Eux n'ont rien demandé, on les a emmenés jusqu'au fin fond du désert, il va falloir assurer maintenant. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement tu pars à 2 dans ta cuisine à écrire un scénario et tu te retrouves à une centaine dans le désert avec toute l'infrastructure qui va avec, quoi. Des dizaines de camions, des tentes pour faire manger les gens, un self itinérant, enfin voilà, c'est assez fou, quoi. Mais finalement, on s'habitue. Hein. Il y a des petits moments on peut presque douter parce que c'est quand même très l'éclairage, la poussière, le sable qui vole. Silence, s'il vous plaît. Se prendre 2 ventilos d'avion qui soulèvent du sable et du ciment à 3h du matin. Il fait super froid, on est en chemisette, toute l'équipe prenait de la poussière plein la gueule. C'était assez jouissif d'être tous ensemble dans ce truc, on était là, on s'en fout. On tournait très vite, on tournait une moyenne d'une 20aine de plans par jour, et on privilégiait vraiment la qualité du jeu des comédiens, en permanence. C'est-à-dire que parfois, on avait des prises très bonnes, mais qui avaient un défaut technique. Qui pouvait être à l'image, ça allait d'un figurant qui n'est pas à la bonne place, d'une antenne de télé qu'on peut voir, j'en sais rien, plein de choses comme ça. Et puis on disait, bon bah c'est pas grave, on garde la prise, on l'effacera après. Et donc on a fait beaucoup de plans comme ça, il y en a eu plus d'une centaine, où les armes qui marchent pas, ou des choses comme ça, et on rajoute les flammes en post-production, c'est des choses très simples. C'est là où l'expérience de Hugues Martin dans le graphisme et l'habillage vidéo va servir le film. Pour compenser le budget modeste de ce premier long métrage, il va s'atteler à faire lui-même plus d'une centaine de plans à effets spéciaux pour corriger tous les défauts techniques, laissant ainsi les mains libres au reste de l'équipe des effets spéciaux numériques. Puis après, il y a une équipe d'effets spéciaux, sérieux, on va dire, qui ont eux fait tout ce qui est 3D, tout ce qui est compositing compliqué, etc. On était avec eux tous les jours, pendant 8 mois. Mais par contre, eux, ils ont fait des choses très compliquées, quoi. Des créatures animées, les jeans, un avion qui s'écrase, enfin des tas de choses, quoi. Pour nous, l'important, c'était de réussir ce film, quel que soit le succès critique ou public qu'il aura. Ça y est, il a sa vie, tu vois. Vraiment, pour le coup, il est parti. Il nous a échappé totalement. Il part en Suisse, là. Il se débrouille. Il se débrouille. Donc suivant, on ne sait pas trop encore. Bon, on a quelques pistes quand même. On a quelques pistes, peut-être un film sur la Première Guerre mondiale, peut-être... Voilà, peut-être qu'il n'y aura pas trop de filles, peut-être qu'il y aura encore des... Que des mecs. Encore des armes, des tranchées, des trucs comme ça, non. Mais non, réfléchis au suivant. Mais j'espère franchement qu'on ne mettra pas 8 ans pour le monter. C'est toi le chef ici? La gardienne. Où sont les autres? C'est la garde! C'est nous! Ce sont des djinns, des habitants du désert. Ils manipulent l'esprit des hommes pour les rendre fous. Vous avez violé notre territoire.